Bonjour les enfants, vous allez bien j'espère, bien reposés? On peut commencer notre travail? Très bien, allez, bon courage. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'album. Imagine. Tout d'abord, je vais vous répéter les catastrophes que Benjamin a imaginées au début de l'histoire. Il veut prendre les bonbons, il tombe, il se blesse, il va à la salle de bain, il oublie de refermer le robinet. La maison est inondée. Alors, le contact entre l'eau et la prise électrique a provoqué un court-circuit. La télévision explose. Il va chercher une bougie, il met le feu au rideau. Le rideau enflamme, tombe sur une station d'essence, un camion prend feu et explose. Et maintenant, je vais vous raconter la suite. Sur cette image, on voit la ville, une usine d'allumettes qui prend feu. L'image suivante, on voit un train qui passe et met le feu partout. Sur cette image, on voit la Terre, les continents et la mer. On voit le pôle Nord en haut et le pôle Sud en bas. Ils sont recouverts de glace. Alors, qu'arrive-t-il à la glace quand elle fond? Elle provoque l'inondation partout. Maintenant, je vais vous lire le texte de ces images. Écoutez bien. Imagine que le vent se lève et pousse l'incendie sur une usine d'allumettes en face. Imagine qu'à son tour, elles prennent feu aussitôt. Imagine que le feu dépasse le terrain vague et que justement, à ce moment-là, passe un lent train de marchandises chargé de troncs d'arbres. Toute la ville s'enflamme, tout est en feu, et la caserne des pompiers aussi, bien sûr. Imagine que le vent continue de souffler. Imagine que toute la terre soit en feu, partout. Les glaciers du pôle Nord et du pôle Sud se mettent à fondre. Imagine plus rien que de l'eau. Bien sûr, il n'y a plus de feu. Tu imagines? C'est la fin du monde. Une vraie catastrophe, maman. Alors, écoutez plusieurs fois l'histoire et répondez à ces questions. Où se trouve le pôle Nord? Où se trouve le pôle Sud? Que provoque la glace quand elle fond? J'attends vos réponses. Bon courage!